on se retrouve pour un nouveau chapitre de Glow, toujours en lecture chuchotée. Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que les filles vont pouvoir passer à l'action? On va voir ça tout de suite. Congrégation. Le dimanche matin, Waverly arborait des yeux cernés après une nuit blanche à se repasser de l'enchaînement des événements à venir un nombre incalculable de fois dans le noir. Sa vie, ainsi que celle de Samantha et de Sarah, dépendait entièrement de ses actions. Elle n'avait pas droit à l'erreur. Elle pria pour que sa jambe lui permette de se déplacer assez rapidement et se félicita une fois de plus d'avoir la canne de Josiah. « Oh, tu es réveillée !» lui dit Amanda en passant la tête dans sa chambre, ainsi qu'elle en avait pris l'habitude récemment. Waverly se rendit compte pour la première fois que son ventre s'était considérablement arrondi et ses hanches élargies. Sa propre fille ou son fils, poussé dans le corps d'une étrangère, songea-t-elle avec perplexité. On ferait mieux de se dépêcher si on ne veut pas rater le début. Je sais, dit Waverly en enfilant sa blouse noire avant de nouer son fichu et d'observer son reflet dans le miroir. Elle avait tellement changé. Son visage s'était creusé, des cernes soulignaient ses yeux et une ride sévère était apparue entre ses sourcils. Elle avait vieilli. « Allons-y, entendit-elle Josiah s'exclamer dans le salon. Il était impatient de jouer un nouvel hymne de sa composition. Waverly ne put s'empêcher d'être envahi d'une vague de tristesse en songeant qu'Amanda et lui n'avaient pas la moindre idée de ce qui les attendait. Waverly les rejoignit en boitillant. Elle savait qu'elle était plus faible qu'avant l'attaque de l'Empyrée, mais elle avait la conviction d'être plus forte qu'Anne Maté. Il fallait qu'elle le soit. En chemin, ils croisèrent une femme enceinte qui arrêta la jeune fille et lui baisa la main, le visage rayonnant. « Que Dieu te bénisse, murmura-t-elle. Waverly lui accorda à peine un regard. Elle avait trop peur. Elle circula entre les chaises pour rejoindre sa place habituelle à côté d'Amanda, au premier rang, où elle avait une vue imprenable sur Josiah et le reste du chœur. Elle observa la foule à la recherche de Samantha qui était, comme convenu, côté tribord, puis de Sarah, installée à l'opposé. Retenant son souffle, elle agita la main droite. C'était le signal convenu. Samantha lui répondit en levant brièvement le pouce. Elle s'était donc acquittée de sa mission, la plus risquée, en arrivant de bonne heure pour dissimuler les couteaux aux endroits prévus. Le cœur de Waverly battait la chamade. En observant l'estrade sur laquelle elle devrait monter, en apercevant le cou souple et flexible d'Anne Maté, elle craignit soudain que leur plan ne soit pas assez solide. Quelques couteaux suffiraient-ils? Avait-elle de réelles chances de réussite? Elle ravala la nausée qui lui brûlait la gorge. Elle devait marcher. Elle n'aurait pas d'autres occasions. Qu'y a-t-il? S'enquit Amanda en lui frottant le dos. Tout va bien? Oui, répondit-elle d'une voix tremblante. Je me disais juste que j'aimerais vous remercier, nous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi. Oh, Waverly, je t'aime, tu le sais. La jeune fille ne parvint qu'à esquisser un sourire fugace. Merci, c'est très gentil. Josiah fit chanter les cordes de sa guitare et tout le monde prit place. Vêtue d'une robe couleur citrouille, brodée d'oiseaux et de fleurs, Anne Maté s'avança sur scène. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci pour les roses de cristal. Et brandit une main grassouillette. Que la paix soit avec vous. Et avec vous, répliqua la congrégation. Merci.
l'exclamation joyeuse du pasteur, Waverly repéra des sons de pas feutrés. Impossible de faire marche arrière maintenant. Elle se leva. Discrètement, Sarah et Samantha avaient fermé les deux portes, à bâbord et à tribord. Un petit bruit sourd, accompagné d'une odeur d'ozone. Elles avaient neutralisé les serrures électriques. Quelques personnes tournèrent la tête dans leur direction, d'un air distrait, avant de reporter leur attention sur Anne Mathé. Submergée par la peur, Waverly vit des points noirs danser devant ses yeux. Elle parvint néanmoins à s'approcher de l'estrade, où le pasteur évoquait les célébrations pour la moisson à venir. Amanda la retint par sa robe, en soufflant « Où vas-tu ?»« Aux toilettes. » Posant sa canne sur son poignet, Waverly s'agenouilla et plongea la main dans sa botte de foin placée au pied du pupitre. Après avoir tâtonné quelques instants, elle sentit le métal froid du manche. L'arme était bien à sa place. Le couteau entre les dents, elle se hissa sur scène à la vitesse de l'éclair. Anne Mathé s'arrêta au beau milieu d'une phrase. Waverly l'agrippa par les cheveux et lui inclina la tête en arrière pour exposer son cou, puis pressa le fil de la lame sur une veine jugulaire. Anne Mathé frémit. Elle avait peur. Tant mieux. Son odeur de savon et de crème hydratante à la noix de coco écœura Waverly. Elle éprouvait de la répulsion à se tenir aussi près de la femme qu'elle avait l'intention de tuer, et, l'espace d'une seconde, sa détermination vacilla. Un cri de surprise s'éleva dans l'assemblée. Des femmes se couvraient la bouche pour étouffer leurs hurlements. Des hommes se levaient sans rejoindre la scène pourtant, comme s'ils hésitaient à voler au secours du pasteur. « Ça ne sert à rien, Waverly, » lui dit Anne Mathé d'une voix étranglée. « Je vous tuerai, » rétorqua-t-elle en appuyant sa lame un peu plus fort contre sa peau. Le corps de la femme se raidit. « Pas un geste, » prévint Waverly. Entendant des bruits de pas dans son dos, elle fit volte-face. Josiah et le cœur se tenaient à quelques mètres d'elle, cloués sur place, les yeux rivés sur le couteau. À la droite de Waverly, quelques hommes montés sur l'estrade gardaient leur distance, du moins dans l'immédiat. Au premier rang, Amanda avait les deux mains plaquées sur sa bouche. Anne Mathé tenta de se libérer, mais Waverly était trop forte. « Qu'est-ce que tu espères ?» demanda le pasteur, les dents serrées. Ignorant la question, Waverly se pencha vers le micro. « Si l'un de vous a envie de voir à quel point je désire tuer Anne Mathé, qu'il approche. Je serais ravie de lui montrer. » Ces mots eurent l'effet d'un enchantement, plongeant la salle dans le silence. Enhardi, Waverly pivota sur sa gauche, puis sur sa droite, en foudroyant les hommes du regard. Reculez. Josiah et les autres musiciens descendirent de scène, les bras en l'air. Quant aux autres hommes, ils reculèrent lentement. Waverly s'inclina à nouveau vers le micro. Cependant, avant qu'elle ne puisse parler, Anne Mathé harangua la foule. « Gardez votre calme. Vous voyez que cette fille a perdu la tête. » Waverly pressa la partie non tranchante de la lame sur le cou du pasteur pour la réduire au silence. C'était à son tour de faire un discours. « Je veux que toutes les filles de l'Empire m'écoutent bien attentivement, » dit-elle en cherchant les visages familiers dans l'assemblée, minuscule étoile, dans un ciel morne. Notre vaisseau n'a pas été détruit. Vous savez qu'Anne Mathé nous ment à ce sujet depuis le début. Ce que vous ne savez pas, en revanche, c'est que des survivants de l'Empire sont détenus à bord de ce vaisseau. Alors que des murmures de protestation parcouraient la congrégation, Waverly haussa la voix. « Les filles, si vous voulez revoir vos parents, rejoignez Samantha à bâbord pour... » Elle n'avait même pas encore fini sa phrase que déjà, toutes, elles se levaient, repoussant les mains qui tentaient de les retenir, mordant au besoin.
s'échappant avec une facilité déconcertante. Les plus grandes volaient au secours des plus jeunes, les arrachant à leur famille adoptive. Des centaines de pieds se précipitaient à bâbord. Ça fonctionnait. Certains adultes tentèrent de les retenir, mais les filles étaient trop puissantes et rapides. Waverly hurla à la mort, tel un loup, et la surprise donna aux dernières le temps de quitter la salle. Lorsque la porte se fut refermée derrière elle, Waverly contempla la foule, paniquée et terrorisée. Pour le moment, elle parvenait à la contrôler. Pour le moment. D'après le plan, elle aurait dû prendre la fuite immédiatement, emmener Anne Mathé jusqu'à la station de conditionnement atmosphérique et l'utiliser comme moyen de pression pour forcer les gardes à libérer les prisonniers. Pourtant, Waverly avait compris qu'elle ne pourrait jamais contenir tous les adultes du Nouvel Horizon. Il trouverait le moyen de s'enfuir et d'arrêter les filles. À moins qu'elle ne réussisse à les convaincre de les laisser partir. « Vous êtes bon ?» dit-elle dans le micro. Un cri retentit sur sa droite. Samantha se tenait près de la dernière porte ouverte. Elle articula une question. Silencieuse. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Waverly l'ignora. « Vous êtes des jambons, mais vous avez permis que des crimes infâmes soient commis en vos noms. Anne Mathé a attaqué notre vaisseau, détruit nos familles, pris nos ovules sans notre accord et privé toutes ces filles de leurs parents. Votre pasteur est une menteuse. Elle vous ment depuis le début. » Anne Mathé secoua la tête. Waverly lui écrasa la tranchée et elle s'immobilisa. Combien fixait la jeune fille avec surprise? Combien avec colère? Combien avec culpabilité? C'était surtout l'incrédulité qui dominait. Ils ne la croyaient pas. Mais pas tous. Certains devaient connaître la vérité. La plupart d'entre vous ne sont pas au courant de la présence à bord de survivants de l'Empirée, hurla-t-elle. La transpiration d'Anne Mathé commençait à imprégner le tissu fin de la robe de Waverly, couvrant la peau de la jeune fille de chair de poule. Certains savent, ajouta-t-elle. Un cri déchira le silence. Elle a raison. Il provenait d'une femme aux cheveux blonds, comme les blés, qui avait grimpé sur sa chaise. J'ai préparé des repas pour eux, ajouta-t-elle. Je les leur ai descendus. Il y a des gens en bas, des étrangers. Des protestations accueillirent cette déclaration. Un homme les fit taire. On m'a apporté des déchets à la station d'épuration et on a refusé de m'en donner l'origine. La femme, qui avait baisé la main de Waverly, monta à son tour sur sa chaise. Je la crois, Waverly ne mentirait pas. La foule explosa en une multitude de récriminations et d'accusations. Waverly s'époumonna dans le micro. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Vous mettrez au monde nos bébés. Maintenant, laissez-nous partir et vivre en paix. Waverly entraîna le pasteur au pied de l'estrade. Certains membres de la congrégation firent un pas dans leur direction, et la jeune fille fit glisser la lame de son couteau sous l'œil d'Anne Mathé, qui poussa un hurlement. À la vue du sang, les adultes reculèrent aussitôt, les mains brandies en signe de prière. « Waverly, arrête, je t'en supplie » vociférait Amanda, mais sans parvenir à se faire entendre. Waverly avait presque atteint, à reculons, la porte bâbord lorsqu'elle sentit une présence dans son dos. Le balafré tenait Samantha par le cou, le canon de son arme, collé contre sa tempe. Et c'est ainsi que s'arrête la lecture de ce soir. J'espère que ce chapitre vous aura plu.